Alors on a besoin de clé torque de 25 ici pour faire l'opération. Voilà, alors on dévisse de chaque côté à la base du bras GPS, il y a vraiment les deux vis torque et on va les faire sortir. Voilà, il faut bien tenir le bras GPS pour pas qu'il tombe sur le cadran d'affichage de la Husqvarna lorsqu'on enlève la dernière vis. Donc les deux vis sont des vis torque 25. Il y en a une qui est plus longue que l'autre ici, mais voilà, c'est important de les avoir et de bien garder la rondelle. On voit qu'on a deux cosses à l'intérieur du trou, donc c'est pré-câblé. Et évidemment, il faut identifier la masse et le positif. On est sur 12 volts. Et on va pouvoir y connecter le module SP Connect 12 volts adéquat. Alors, pour pouvoir attacher le module, il faut évidemment sertir les cosses. Elles ne sont pas fournies avec, donc il faut une pince à sertir et des cosses. Et alors, on va les mettre dans la Husqvarna directement, les enficher l'une dans l'autre, jusqu'au moment où on entend le clic. Voilà, on les enfants jusqu'au clic, pas plus loin, c'est suffisant comme ça. Il n'y a pas de souci, ça ne bougera pas. Alors on introduit tout le câble à l'intérieur du trou du bras GPS. Il y a assez de place pour vraiment mettre les deux câbles. Ici j'ai utilisé des élastiques pour être sûr que les câbles restent bien denses. Ici il y a un câble de 3 mètres et un qui fait 1 mètre et demi. Mais alors on va laisser passer environ une vingtaine de centimètres euh, du câble USB pour pouvoir mettre en haut du bras le chargeur sans fil. Deux petites pattes sur le bas, donc je vais faire en sorte que le fil soit bien entre ces deux petites pattes pour pas qu'il soit coincé dans un coin. Comme ça, il pourra bouger, mais légèrement sur la base du pied. Voilà, une fois qu'on a bien refixé le pied, euh, bon, évidemment, il va falloir le serrer suffisamment pour pas qu'il bouge et qu'il fasse des vibrations. Donc comme j'ai déjà perdu des vis ici sur des routes à pavés ou quoi, maintenant je serre un petit peu plus afin de ne pas avoir de surprise. C'est aussi un des éléments que je vérifie régulièrement, ça. Comme il y a quand même pas mal de bras de levier et de force en jeu à cet endroit-là du tableau de bord, ben, c'est pas plus mal. Donc ici les 20 centimètres que j'avais sortis étaient un petit peu courts. Alors je rallonge un petit peu. Simplement je vais venir à la base du pied et un peu tirer 1 ou 2 centimètres de câble en plus pour être sûr de ne pas avoir le câble trop tendu. Et alors ici c'est assez facile, avec une clé Allen on donne un angle de 90 degrés, une rotation de 90 degrés et c'est perpendiculaire, le système est complètement fixé. Donc le système SP c'est deux petites barres qui lorsqu'on tourne viennent se bloquer. Lorsqu'on tourne à 90 degrés, vous allez voir avec le GSM c'est pareil, hop je le tourne à 90 degrés, voilà, il est complètement fixé et on va tester qu'en allumant le contact, le GSM charge bien.